Dis à quelqu'un combattre. Et vaincre. Les échangeurs de gloire. Répète ça. C'est deux verbes qu'on a collés. Combattre et vaincre. Ça veut dire qu'on peut combattre sans vaincre. On peut mener un combat et ressortir dans l'échec, dans la défaite. Amen. Et on ne peut pas vaincre sans combattre. La victoire est le fruit d'un combat. La victoire est le résultat d'un combat. Parce qu'après le combat, il y a la victoire. Et après la victoire, il y a le couronnement. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare que nul ne peut être couronné s'il n'a combattu d'abord en suivant les règles. Il y a des règles à suivre pour être un chrétien victorieux. Amen. Pour être un chrétien puissant, il y a des règles qu'il faut quoi? Il n'entend pas. Il faut suivre. Et notre thème parle de combattre et vaincre. Parce que le chrétien ne combat pas pour perdre. Le chrétien ne combat pas pour échouer. Le chrétien combat pour vaincre. Quand la Bible dit il partit en vainqueur pour vaincre. Il partit en vainqueur pour vaincre. Amen. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Dis je suis plus que vainqueur. Dis je ne suis pas vainqueur, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Donc nous sommes des plus que vainqueurs. Et en tant que des plus que vainqueurs, nous ne devons pas échouer. Mais le problème du croyant, c'est que Dieu ne t'a pas appelé aux victoires normales. Ta famille a le droit d'avoir des victoires normales. Ta famille a le droit de remporter des combats normaux. Tes amis peuvent remporter des batailles normales. Mais en ce qui te concerne, ta victoire doit pas être une victoire normale. Oh, est-ce que je suis en train je sens comme si je suis venu avec le son du programme. Je dis, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je dis, ta victoire ne doit pas être une victoire normale. Si ta victoire est une victoire normale, il y a quelque chose qu'on doit revoir dedans. Qu'est-ce que moi j'appelle victoire normale? C'est lorsque dans ta famille les gens se sont mariés et toi aussi chrétien tu viens te marier derrière. C'est normal. Tu n'as pas besoin de boucher des prières. Hein? Ta grande sœur s'est mariée, elle ne partait pas à l'église. Ton petit frère s'est marié, il ne partait pas à l'église. Quand toi tu te maries, ce n'est pas la prière qui a fait ça. C'est normal. La mariage dans la famille. Alléluia. Dans ta famille, des gens ont passé des années de concours, ça marchait. Quand toi aussi, le chrétien que tu es, tu passes ces concours que ça marche. C'est pas on glorifie Dieu parce que c'est Dieu qui a fait. Mais dans le fond, c'est normal. Or, le chrétien est appelé à avoir des victoires dominantes. Et une victoire dominante, c'est quoi? C'est lorsque dans votre famille, les gens cherchent à se marier et personne ne se marie. Et que toi, Dieu t'utilise pour introduire le mariage. Voilà ce que nous appelons la victoire dominante. Quand quelqu'un n'a jamais travaillé et tu commences à travailler, quelqu'un n'a jamais voyagé et tu commences à voyager, quelqu'un n'a jamais enfanté et tu commences à enfanter, Dieu appelle ça une victoire dominante. Parce que ça même les gens se dérogeaient. Mais comment se fait-il qu'on a le même père, la même mère, mais son cas est différent? Si tu veux une victoire de lève la main, c'est le donne maintenant de victoire dominante. Oh, j'ai l'impression que quelqu'un n'a pas parlé. Seigneur, donne-moi des victoires dominantes. Seigneur, je veux remporter des victoires dominantes. Yes. Personne dans votre famille n'a la parcelle. Personne n'a acheté un terrain. Personne n'a acheté une voiture. Personne n'a jamais eu quoi que ce soit comme opportunité. Et toi, tu te lèves. Dieu commence avec toi. Voici ce que la Bible appelle les victoires dominantes. David a eu des victoires dominantes. Le berger qu'il était sorti à la cour royale, sans être prince, les deux rois. C'est une victoire dominante. C'est grâce à ça. C'est étonnant. Amen. Amen. Reçois les victoires dominantes. Amen. De tout mon cœur, je dis reçois les victoires dominantes. Amen. Alléluia. Et donc nous parlons de combattre et vaincre. Alléluia. Combattre et vaincre les échangeurs de gloire. Combattre et vaincre les échangeurs de gloire. Donc, la vie dans laquelle nous sommes est un combat. Nous le disons, tout le monde le dit. La vie est un combat. La vie, il faut se battre. Il faut te battre
en échec. Il y a des combats que tu ne dois pas perdre. Il y a des combats qui ne doivent pas échouer. Il y a des combats dans lesquels, que tu le veuilles ou pas, tu dois ressortir victorieux. Est-ce que je parle avec toi? Amen. Oui, tu peux faire un combat pour des amis, ça peut échouer. Tu peux faire un combat, alléluia, pour avoir un mari, ça peut échouer. Faire un combat pour avoir un billet d'avion, ça peut échouer. Un visa, ça peut échouer. Ça, c'est le combat. Amen. Amen. Tu peux même combattre le Congo, ça va échouer. Oui, tu peux combattre la fièvre typhoïde, ça va échouer. Il y a des gens qui combat, ça ne marche pas. Tu peux aller aussi provoquer pendant le combat, on va te frapper. Ça ne va pas marcher. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Mais il y a un combat que vous ne devez pas perdre. C'est le combat de l'accomplissement de votre destinée. Amen. Le combat de la matérialisation de vos prophéties. Amen. Lorsque Dieu a mis des paroles sur ta vie, si tout doit échouer, que c'est échoue. Mais ce que Dieu a dit sur toi doit s'accomplir. La prophétie doit se réaliser. Ce que Dieu dit que tu seras, tu dois l'être. Et c'est ce combat-là que vous ne devez pas perdre. Soyez si vous voulez qu'on arrive à vous faire partout. Mais dans le combat de ma destinée, je ne peux pas perdre ce combat. Je refuse de perdre ce combat. Parce que si tu perds le combat de ta destinée, tu ne seras plus personne. Ta vie n'est rien sans ta destinée. Il ne faut pas confondre destination et puis destinée. Amen. La destination, ce n'est pas la destinée. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que tu comprennes ce message que je donne ce matin. Amen. Tu peux emprunter plusieurs destinations, emprunter plusieurs chemins. Mais ta destinée est plus forte que ta destination. Amen. Dis avec moi, Seigneur, j'ai une grande destinée. Je n'ai pas entendu. Écoute-moi, c'est ta destinée. Je ne prends pas ta destinée ce matin. C'est ta destinée qui va faire que, amen, le lion qui va se lever contre toi ne pourra pas te dévorer. C'est ta destinée qui va faire que l'accident de circulation que tu as eu ne va pas te tuer. C'est ta destinée qui va faire que la maladie ne pourra pas te tuer. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et vous savez que la destinée est liée au sang. La destinée est dans le sang. C'est pas, je ne sais pas pourquoi je me permets de parler de la destinée, mais la destinée est liée au sang. Amen. Ça veut dire que plus ta destinée est grande, plus ton sang est fort. Hein? Plus ta destinée est grande, plus ton sang est. Beaucoup pensent que le sang de Jésus est puissant juste parce que Jésus était le Fils de Dieu. C'est faux. Le sang de Jésus est puissant parce que Jésus avait pour destinée de sauver l'humanité. C'est à cause de cette mission que son sang est puissant. Oh! Amen. Ça veut dire que si ta destinée est grande, tout le monde ne peut pas verser ton sang comme ça. Amen. Tout le monde ne peut pas boire ton sang comme ça. Amen. Les sorciers ne peuvent pas manipuler. Joseph avait une grande destinée, son sang était cher. On a préféré verser le sang de sang d'un bouc, pas verser le sang de Joseph. Amen. Alléluia. Écoutez, il y a les gens, aujourd'hui encore du monde, c'est un petit qui l'ont tué, le petit Bouba. C'est ça? Le petit Bouba. Ils sont allés le décapiter pour ça. Vous avez vu ce que ça a créé? C'est ça. Hein? La première guerre mondiale, pas la première, la deuxième guerre mondiale, ça a été suivi par la mort du fils d'un chancelier allemand. Le pourquoi il se marche, des trucs comme ça. Alléluia. Il y a eu des gens. Amen. Il y a eu des gens, frère. Amen. Jusque le fils est mort, la bagarre a commencé partout. On dit deuxième guerre mondiale. Frère, il y a les gens qui vont pas laisser les sangs. Amen. Personne ne touchera ton sang. Amen. Personne ne touchera le sang de tes enfants. Amen. Personne ne touchera le sang de ta femme. Amen. Personne ne touchera le sang de ton mari. Amen. Personne ne touchera ton sang au nom de Jésus-Christ. Car ton sang est fort. Même le sorcier qui goûte, il dit, ce sang est dangereux. Amen. Amen. Amen.
par les situations de la vie, les mépris des hommes.